À quelques jours du premier tour des primaires de la gauche, Manuel Valls cherche plus que jamais à se distinguer face à ses 6 adversaires. L'ancien Premier ministre de François Hollande doit à la fois défendre son bilan, mais aussi présenter ses propositions lors des débats télévisés, ce qui lui vaut d'être doublement attaqué par ses concurrents. Je reprends des forces. On a vu des différences entre Valls et les autres candidats sur la question des réfugiés, des migrants, des travailleurs détachés, même sur la question assez anecdotique de la dépénalisation du cannabis. Et c'est vrai qu'on a eu de ce point de vue-là peut-être un tout sauf Valls ou un match contre Valls qui s'est produit. S'il reste le favori des sondages au premier tour, Manuel Valls, 54 ans, semble rattrapé par ses opposants. À l'issue du deuxième débat, Arnaud Montebourg et Benoît Hamon ont été jugés plus convaincants par les téléspectateurs, selon un sondage Harris Interactive. Certains reprochent à l'ancien occupant de Matignon sa personnalité brutale et son caractère clivant, au point de s'être mis à dos une bonne partie de son camp, en particulier en usant plusieurs fois de l'article 49.3 pour faire passer au forceps 2 textes controversés, les lois Macron puis El Khomri. Levée de bouclier d'une partie des députés socialistes, au point que les élus fronteurs ont tenté une motion de censure contre son gouvernement et ont défilé dans la rue, une situation inédite. En promettant désormais de supprimer le 49.3 s'il était élu, c'est aussi aux accusations de versatilité qu'il est confronté. Il faut s'interroger sur comment on en est arrivé là. Combien de renoncements, combien d'abandons, combien d'oublis, combien de réformes enterrées qui ont conduit beaucoup d'entre nous sur la loi travail, mais on l'a vu aussi sur la réforme constitutionnelle, à dire au gouvernement on ne peut pas vous accompagner, vous faites fausse route. Manifestation de ce désamour d'une partie de la gauche, Manuel Valls peine aujourd'hui à mobiliser dans ses meetings, comme ici à Liévin, où 200 sympathisants sont venus l'écouter, soit 2 fois moins que prévu. Il lui reste cependant un argument de poids pour convaincre les électeurs de gauche, malgré tout, se présenter comme le seul rempart face à la droite et à l'extrême droite. Je ne veux pas que les Français, les progressistes, les femmes et les hommes de gauche, le peuple de gauche donc, se retrouvent à choisir en mai prochain entre François Fillon et Marine Le Pen. Pour l'instant, il préfère taire le nom d'un autre adversaire, Emmanuel Macron, qui à l'inverse fait systématiquement sale comble et a reçu le ralliement de beaucoup de personnalités de gauche. L'ancien ministre de l'économie, qui joue la carte de l'outsider en refusant de se soumettre aux primaires, pourrait être un opposant de taille si Manuel Valls était désigné candidat. Verdict les 22 et 29 janvier, date des 2 tours de la primaire.